Dans l'univers de Power, le pouvoir c'est une question d'argent et d'influence. C'est une arme possédée par deux hommes. D'un côté, James St. Patrick, de l'autre, Rashad Tate. Deux ambitions, deux visages, un affrontement entre la rue et la politique, entre deux hommes attirés par l'image, la reconnaissance et aussi la même femme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui de ces deux hommes a gagné cet affrontement. James St. Patrick veut échapper à son passé. Pendant des années, il a été le baron le plus redouté de New York, un dealer devenu millionnaire, un stratège criminel redouté dans tout le Queens. Cependant, après avoir été accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, James s'est retrouvé emprisonné, période pendant laquelle Tasha a demandé une aide financière à Simon Stern, l'associé détesté par le baron. À sa sortie de prison, James se retrouve contraint de devoir payer une dette et de redorer son image auprès des médias. Pour cela, il entre en contact avec des politiciens dont un, Rashad Tate. Contrairement à James, cet homme n'a jamais eu besoin de rédemption. Ancien policier devenu conseiller municipal du Queens, il connaît les coulisses du système. Il sait comment manipuler, comment séduire les foules, comment s'attirer les bonnes grâces. Pour Tate, la politique est un jeu et il veut gagner. Chaque discours, chaque interview, chaque main serrée, tout est calculé. Le baron et le politicien sont sur deux routes opposées, mais leur destination est la même, le sommet. Leur collaboration démarre avec le Queen's Child Project, un programme de réinsertion pour jeunes défavorisés soutenu publiquement par Tate. Intéressant en entendant l'idée du politicien, l'homme originaire du Queens décide de s'y associer. Pour lui, c'est un pont vers la respectabilité politique. Pour Tate, c'est une vitrine puissante. Le baron prête son image, Tate gagne des points auprès des électeurs, des médias, mais petit à petit ce partenariat devient autre chose. Tout semblait bien se passer, mais ceci change dès que Tate prend des décisions sans consulter James et le met face au fait accompli, le poussant donc à improviser. Cette relation qui était de base de confiance devient maintenant une relation conflictuelle. I know you understand how to run a successful club, and it's beautiful, but this is a completely different game, my brother. Listen, we're in this together, you and I. We are a team. And as your partner, with all due respect, I think you need to take some time off. Yeah, I can handle the private investors, and I'll be sure that Raina gets honored. With all due respect, it's my project, it's my daughter. I'll get it done. N'arrivant pas à convaincre James, le politicien adopte une nouvelle approche. I get to decide who represents me on a community level. Wait a minute. And that person is Andre. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est celle-ci. James ne peut accepter sous aucune condition que l'homme qu'il déteste tant et qui est accessoirement un dealer le remplace sur un projet concernant sa fille décédée, ce qui le pousse à partir un peu trop loin. Listen, you still get all of your returns on your investment. You still get to name it after Raina. You get everything you want except the spotlight. Is that all you care about? He don't deserve no credit. That kid is grown. Rashawn, he got a record. Still slinging low. Get your boy, man. Not Sean. He's not worthy of opportunity, is all I'm saying. Jay, listen to yourself. You're losing it and you need to take a break. Time after time, you've proven to be nothing but trouble, James. You're unworthy of this job. You're the one that's unworthy of this relationship. You're unworthy. Fucking kill you. À partir de ce moment, un duel démarre et dans cette guerre, tous les coups sont permis. Oh shit, you ain't know? I've been making a grip of cash cause Councilman Tate's been taking Queen's Child Project's funds off top to keep me paid. Listen to me. I am the Queen's Child Project, motherfucker. I'm not going anywhere. Cependant, comme tu le sais, James est loin d'être clean dans cette affaire et bien qu'il se voit comme l'homme capable d'honorer la mémoire de sa fille avec le projet du QCP, les questions autour de lui continuent d'être posées, ce qui met Rashad dans une situation très délicate. Project Don't alone talk is to me about no projected to... Queen's Child Project. And don't even get me started on Pretty Boy up there. James St. Patrick is bullshit. He was a corner boy back in the day and nothing's changed. He just got a whole building for it now. And you trying to give him another one. Bien que certaines personnes connaissent le passé du businessman, ce dernier ne le renie pas. Au contraire, il en fait sa force et s'en sert comme témoignage pour prouver qu'il est possible de réussir, même après avoir fait des actes que l'on regrette. Un discours très attractif qui plaît énormément aux votants et aux investisseurs. Au cœur de ce duel, il y a une femme qui a un rôle très important et c'est nul autre que Ramona Garretti. Directrice de la campagne de Tate, elle croit en son potentiel, l'aide à structurer sa stratégie, à soigner son image
Elle est là pour lui, mais elle fait la rencontre de James. Il lui parle de sa vie, de ses regrets, de son divorce avec Tasha. Leur relation se développe. Elle conseille James, l'encourage. Elle croit qu'il est possible que malgré son passé, il puisse devenir un homme meilleur. Pour Tate, cette attirance est une menace. Il voit les deux se rapprocher et commence à ressentir de la jalousie. Malgré tout, la campagne électorale reste à propos du politicien. Ramona continue donc de travailler avec lui. Malheureusement, tout change lorsque Derek surprend sa femme Cassandra en train de le tromper avec Tate. L'homme trompé par une métisse voit rouge et se met en tête de faire payer cet acte aux deux amants, mais le baron réussit à le convaincre de ne pas exposer cette relation et de se joindre à lui à la place. Une association qui va humilier le politicien de la pire des façons. Right? Here you go again. James, when are you gonna realize that no one gives a fuck about your Queen's Child project? Okay, so we're not on the same page. I thought we were on the same page. No, I mean, it's because all you do is think about you. If that's not the kettle calling the pot now. Here you go. Lorette Walsh is gonna save them? That bitch is clueless. She can't even use her iPhone without the help of her assistant. Oh, no. Who the fuck turned your mic on? Ce refus catégorique de Tate déclenche une vengeance qui l'expose. Ce duel atteint un point de non-retour. Yeah, and I know that you're a fucking dope dealer who don't need the kind of heat that I can put on you. Is that a threat? I finally faced the truth about who you are, James. I should have called you Ghost. We're done. Or what? Or I go to the press and tell them about your past. Ramona, what are you talking about? I now work for Lorette Walsh and her running mate. Lorette Walsh doesn't have a running mate. She does now, thanks to me. You might want to watch the news tomorrow morning, Rashad, or you can hear it from me first. Lorette Walsh is planning to announce James St. Patrick as her running mate to be the next Lieutenant Governor of New York. James, l'ancien dealer, vient de faire chuter un homme politique en pleine ascension. Rashad perd sa raison de vivre, ce à quoi il était destiné. Se retrouvant donc dos au mur et ne sachant pas quoi faire pour regagner la confiance des électeurs, il ne voit qu'une seule solution. Il paie André Coleman pour tuer James St. Patrick, mais au dernier moment, il regrette. Il veut prévenir James. But that's not why I'm here, okay? I'm here because I need to warn you. Oh, so now you want to give me a warning? Il veut prévenir James, mais James, trop euphorique, trop sûr d'avoir gagné, ne veut rien entendre. Il a battu Tate, il a Ramona à ses côtés, il a son avenir en main, il pense enfin être libre. Mais quelques heures plus tard... Please. I am happy to run Lorette, just not as your lieutenant. What? It's governor or nothing. Take it or leave it. Whoa, 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 whoa. That is not what we negotiated on the phone, and you know that. Well, I've had some time to think about it. The way I see it, the Democratic Party needs me more than I need you. God damn you, Tate. If you think that we're gonna stand here and let you turn this tragedy into some kind of Lorette? opportunity... Why don't you go wait in the car? Excuse me. And that is why it is with my deepest gratitude that I accept the Democratic nomination for the governor of New York. Thank you. Et ironiquement, cette mort redonne vie à Rashad Tate qui, après la mort du baron, reprend le flambeau, se repositionne et retourne les médias à son avantage. Ce politicien déchu, humilié, trahi et presque battu finit par obtenir sa place de candidat au poste de gouverneur de New York. Un homme puissant, charismatique, intelligent, libre et en apparence entièrement dans la légalité, tout ça, c'est ce que Rashad Tate représente en tant qu'homme. Ça, c'est aussi ce que James voulait représenter depuis le début. C'est ce qu'il avait entre les mains, et malheureusement il l'a perdu lorsque son passé l'a rattrapé. James St. Patrick's story is America's story. Both born in turmoil, both blessed with a unique set of gifts, both carried limitless potential. Sadly, Mr. St. Patrick was unable to rise above his personal struggles, which is why I'm urging every New Yorker within the sound of my voice to join me in a moment of silent prayer. Because in these troubled times, the only thing that we can rely on is our higher power. And even though we're all fighting our private battles, and sometimes victory seems impossible, just remember what the good book says. What's impossible with man is possible with God.